Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Effectivement, c'est pas vu, c'est pas bien vu dans la sphère chrétienne de dire moi je suis parfait, parce qu'il faut être humble. Il faut être humble et du coup moi parfait. Non, 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 non. Seul Dieu est parfait. Amen. Et si je vous demandais, ok, il y a la perfection là. Vous êtes où par rapport à la perfection? En chemin, voilà. Mais en chemin, ça peut être t'es là, la perfection est là. En chemin, ça peut être t'es là, la perfection elle est là. Il y a beaucoup de chemins, voilà, il y a un processus. Je vais vous lire un texte. Et c'est le texte qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. C'est dans Matthieu, les chapitres 5, la fin du chapitre 5, les versets 43 à 48. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi je vous dis, Jésus qui parle, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi, vous vous comporterez vraiment comme des enfants de votre Père céleste. Car lui, il fait luire son soleil sur les méchants, aussi bien que sur les bons. Et il accorde sa pluie aux justes comme aux injustes. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, allez-vous prétendre à une récompense pour cela? Les collecteurs d'impôts eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Votre Père céleste est parfait, soyez donc parfait comme lui. Et je vous propose qu'on réfléchisse un petit peu aujourd'hui à comment la perfection, ça peut devenir une prison. Et comment la grâce de Dieu peut nous libérer de cette prison. La loi de Jésus. Et Jésus, dans tout le chapitre 5, les versets qui précèdent, et ceux qui suivent d'ailleurs, donc les chapitres 5 à 8, il est dans ce qu'on appelle sur le sermon sur la montagne. Il est au niveau d'une colline, il y a une foule et il fait un discours dans lequel il donne notamment des lois, des enseignements. Et il expose les vraies exigences de la loi. Et il va plus loin, il précise parfois ce que la loi veut vraiment dire, ou il étend certaines des prescriptions de la loi. Il fait ça parce que les Juifs à l'époque, ils avaient essayé de délimiter précisément ce qui était autorisé par la loi et ce qui n'était pas autorisé. Jusque là, tu peux pas, là tu peux. Et ils essayaient de le faire au millimètre près. Et je vous lis un petit passage d'un commentaire, ou plutôt de ce qu'on pourrait trouver dans un commentaire à l'époque qui s'appelait la Mishnah. Ça vous dit absolument rien, c'est pas grave. C'est un nom, voilà. Et en gros, c'est un commentaire de la loi, comment elle devait être vécue. Une lampe neuve peut être déplacée d'un endroit à l'autre le jour du sabbat, mais pas une lampe ancienne. Un aliment chaud peut être gardé au chaud en le recouvrant de vêtements, de plumes ou de lin séché, mais pas en le recouvrant d'herbes humides ou de paille, ce qui pourrait entraîner une nouvelle chaleur et donc un travail. Oui, il se creusait la tête en se disant, ok, là j'ai ma popote là qui est en train de chauffer, mais aujourd'hui c'est le Shabbat, mais je veux pas manger froid, mais j'ai pas le droit de travailler. Comment je fais? Mais du coup ils se sont creusé la tête et ils se sont dit, ben voilà, si je prends de l'herbe, ça me coûte, c'est un travail, donc je peux pas. Mais le lin, il est déjà séché, donc je peux. Et ils faisaient ça pour toutes les lois. Pour toutes les lois, ils essayaient de trouver ça passe, ça passe pas, et jusqu'au millimètre près. Il y avait une sorte de dualité qu'ils essayaient de mettre en place. Il y avait une espèce d'opposition entre le bien et le mal, entre le pur et l'impur, entre l'ami et l'ennemi. Il y avait toujours, à chaque fois, tu dois trouver dans quelle catégorie tu tombes. Il y avait une dualité, blanc-noir. Ça, c'est spirituel, ça, c'est pas spirituel.
Et peut-être que nous, on essaie de le faire parfois. Dieu s'intéresse à ça, mais pas à ça. Donc dans ce domaine, je fais ce que je veux. Si Dieu me demande quelque chose ici, bah là, il m'a rien demandé de clair. Donc finalement, liberté, je fais tout ce que je veux. Je vis ma plus belle vie, comme ils vont dire. Ce qui n'est pas la plus belle vie d'ailleurs. Mais bon. À l'époque, dans ces lois qu'ils ont essayé de mettre en place, on considérait que si on doit aimer quelqu'un, alors il y a une conséquence logique, c'est qu'on doit pouvoir haïr quelqu'un. Parce que si on aime, l'opposé doit être vrai, je dois pouvoir haïr. Donc, ce que je vois proche de moi, mon ami, ma famille, je l'aime. C'est proche. Conséquence de quoi? Je trouve l'opposé, ce qui est loin, j'ai le droit de le détester. Mon ennemi, que je ne vois pas, il est loin, j'ai le droit de le détester. Vous avez la racine du racisme là. Le racisme, je ne vois pas l'étranger qui est loin et je ne connais même pas son nom, mais c'est un ennemi. Ça s'appelle du racisme souvent. Et c'est ce qu'ils faisaient, les Juifs à l'époque. Parce que cette loi, elle existe, tu aimeras ton prochain, mais tu haïras ton ennemi. Dieu, il n'avait jamais dit ça. C'est pas un commandement. C'est eux qui l'ont rajouté. Et pourtant, ils se l'étaient mis comme loi. J'ai le droit de haïr quelque chose. Ils s'étaient mis cette loi eux-mêmes. C'est pour ça que Jésus il répond. Vous avez appris qu'il a été dit, par vous, par votre communauté, vous avez dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi, je vous le dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Il est en train d'élargir ce commandement. Il est en train de dire, tu me parles de haine, moi je vais te dire que cet amour, tu l'étends à celui que tu considères comme ton ennemi. Tu n'as pas le droit de le haïr, tu devrais l'aimer. Là où il disait que Dieu n'était pas intéressé, Jésus répond que si. Son amour s'étend jusque-là. Si Dieu est fidèle dans ce qu'il dit, si Dieu est le Dieu de tout l'univers, alors ça veut dire que tout dans nos vies le concerne. Il n'y a pas un domaine où il ne va pas dire ça ne m'intéresse pas, je te le laisse. Non, chaque domaine de notre vie l'intéresse. Chaque micro-pensée l'intéresse. Ce que vous mangez ce soir l'intéresse. Au plus haut point. C'est spirituel ce que vous allez manger ce soir. Parce que ça parle de votre relation à Dieu. Mais du coup, ces Juifs à l'époque, dans le contexte de Jésus, Jérusalem est sous occupation romaine. Et ça se passe pas toujours bien. Quelques années avant la naissance de Jésus, il y en a 3000 qui sont morts parce qu'ils ont été tués par les Romains. Donc c'est pas toujours facile. On peut comprendre qu'il y a un petit peu cette autorisation à haïr ton ennemi. Et pour nous, si ton ennemi te persécute, oui, aime ton ennemi et prie pour lui s'il te persécute. Moi je vous pose la question, est-ce que vous avez déjà été persécuté? Est-ce que vous êtes déjà fait humilier? Est-ce qu'on s'est déjà moqué de vous? Est-ce qu'on vous a déjà frappé? Est-ce qu'on vous a déjà viré de votre boulot injustement? Est-ce qu'on t'a dit, mais après tout, t'es qu'une femme, tais-toi? Ou t'es qu'un étranger, t'as pas le droit de vote ici, ne parle pas. Est-ce qu'on vous l'a dit ça déjà? Et bien sûr, dans ce genre de cas, il peut y avoir autre chose que de l'amour qui vient. On peut se dire, est-ce que je pourrais pas haïr un petit peu celui qui me dit ça? Mais là, il y a Jésus qui vient avec cette petite phrase et qui dit, aime ton prochain comme toi-même. Et qui va même plus loin et qui va dire, votre Père céleste est parfait. Soyez donc parfaits comme lui. Et là, on vient de vous taper dessus. Voilà, là on vient de vous lancer une grosse crasse au visage et Jésus te dit, mais sois parfait comme Dieu est parfait. Ça pique, hein? J'aime Jésus.
Il a beaucoup de belles phrases. Mais celle-là, on pourrait se poser... c'est dur quand même comme phrase, non? Parce que c'est pas facile à porter. Alors les Juifs à l'époque, ils connaissaient très bien une autre phrase. Soyez saints car je suis saint. Mais Jésus, il dit pas ça. Il prend le même esprit que cette phrase bien connue, mais il la change. Il la change de deux façons. Il n'est pas en train d'utiliser le mot saint, mais le mot parfait. Parfait dans le sens absolu. Pourquoi? Parce qu'eux, ils étaient experts dans le fait de compartimentaliser. Ça, c'est saint, c'est le dimanche à l'église. Ça, c'est le reste de la semaine, je peux faire ce que je veux. Je peux donner 10% de mon argent, ça s'appelle la dîme. Je donne 10% à l'église. Les 90 autres pourcents, je fais ce que je veux. Je m'habille bien, chemise, petit pull pour venir à l'église. Par contre, le reste de la semaine, je suis habillé en loc. Ben non, c'est pas vrai, je suis toujours bien habillé. On s'en fiche. C'est pourquoi Jésus ne dit pas soyez saints, parce que ça, eux, ils vont le changer, ils vont le tordre, ils vont le modifier à leur sauce, parce qu'ils savent faire ça. Il dit parfait, ça veut dire l'excellence, la perfection, la vie sans défaut. Tu as une Tesla, il n'y a pas une crotte de pigeon dessus, elle est parfaite la Tesla. La vie parfaite. J'ai eu plusieurs commentaires qui disaient il n'est pas vraiment en train de parler de perfection en elle-même, mais plutôt d'une vie mature. Non. Jésus parle de perfection. Jésus parle de perfection, et c'est pour ça que plus tard, il pourra dire, si votre justice ne dépasse pas celle de ces juifs théologiens, là, des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Il vise la perfection. Et ensuite, il y a un deuxième changement qu'il fait. Il passe de « Soyez saints car je suis saint », phrase que les Juifs à l'époque connaissaient, à « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait », de la même façon. Et il passe de tu as une raison d'être saint, tu sais que Dieu est saint, donc du coup, comporte-toi de façon saine. Et ensuite, là, il passe à une égalité. Tu vois la perfection de Dieu, c'est ton objectif. Sois saint comme ça, comme votre Père céleste est parfait. Si vous ne vivez pas selon la justice mieux que les spécialistes de la loi et les pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est ce qu'il dit quelques versets avant. Il est en train de mettre une norme qui est inaccessible. Sois parfait comme Dieu, toi là. C'est impossible, mais Jésus ne peut pas faire autrement que de dire ça. Parce que sinon, ça voudrait dire qu'il serait en train de dire Dieu n'est pas vraiment parfait, il peut se contenter d'un petit peu moins bon. Mais non, Dieu est parfait. Il ne peut se contenter que de la perfection. Une tâche devant Dieu, il la voit, il ne peut pas ne pas la voir. Ce qui est parfait, Dieu ne pouvait établir que une justice parfaite et donc demander la perfection en retour. La vie que Dieu, que Jésus demande, c'est la perfection de Dieu. Mais qu'est-ce que ça provoque en nous là? Qu'est-ce que ça provoque? Moi je vous dis, tu dois être parfait comme Dieu est parfait. Est-ce que ça provoque un petit poids? Pression quand même, hein? T'as Dieu qui est là, il y a moi qui suis ici. Et... où est-ce qu'on est sur l'échelle, hein? La perfection, c'est un cheminement, ok, mais moi, je suis où sur l'échelle?
le poids de la honte. Déjà, quand on lit ce verset, soyez saints, car je suis saint. Je ne sais pas pour vous, mais moi déjà, ça me met une petite boule au ventre. C'est un petit peu, ma vie, elle n'est pas sainte. Mais je peux temporer ou minimiser un petit peu la définition de saint. Sois parfait comme Dieu est parfait, je ne peux pas le minimiser. La perfection, c'est le principe même. La définition de la perfection, c'est être parfait. Vous avez vu les Jeux Olympiques? 2,38 m. C'est ce que les sauteurs à la perche ont sauté. 2,38 m. Je n'atteins pas 2,38 m comme ça avec ma main. Et là, il y a Jésus qui me dit, bah si, saute par-dessus. Si moi je tente de sauter, ça va être c'est pas gracieux, ça va vraiment pas être gracieux. Je sais pas quel animal je serai, mais non. Son appel, et je le dis pour moi, il peut sembler accablant. Et parfois, ça peut me créer un petit sentiment de honte parce que je vois cette perfection et que je sais que je ne suis pas parfait. Mais pour aller plus loin, il faut comprendre ce que ça provoque la honte. Et donc là, on a besoin de distinguer entre la honte et la culpabilité. La culpabilité, c'est tu fais une action spécifique. J'ai commis un péché. Je sais que j'aurais dû faire ça ou que je n'aurais pas dû faire ça. Pourtant, je l'ai fait ou je me suis abstenu de le faire. Je suis coupable. C'est un état de fait. J'ai même pas besoin de ressentir forcément une culpabilité. Il peut y avoir un sentiment de culpabilité, de dire bon bah effectivement j'ai commis une bêtise. Mais en fait, même si ce sentiment il n'est pas là, la culpabilité elle est là. C'est un état de fait la culpabilité. Ça peut se transformer en sentiment. Mais la honte, elle est différente. On pourrait la qualifier de chaude parce elle est intérieure. Elle est différente parce qu'elle va au-delà de la culpabilité. Elle s'attaque à l'être même, à nous, à notre être, notre définition de nous-mêmes. C'est pas j'ai fait quelque chose de mal, c'est je suis mauvais. C'est notre être qui est visé dans la honte. Elle porte un jugement global sur ce que je suis. Mauvais. Avec un espèce de défaut. Ma valeur, elle est nulle quand le sentiment de honte vient. C'est une émotion qu'on s'impose ou que quelqu'un d'autre nous impose et qu'on reçoit. Ça peut être comme un parent qui va dire à son enfant, mais t'es vraiment méchant comme enfant, hein. T'es méchant. C'est pas tu as fait quelque chose de méchant, c'est tu es méchant. Toi, en tant que petit être là. Je dis pas ça à mes enfants. Mais ça peut être aussi tourné positivement. Le sentiment de honte, il peut venir comme ça. Je sais que tu peux y arriver, je sais que tu peux faire mieux. Mais j'arrive pas à faire mieux. Oui, mais je sais que tu peux faire mieux, tu as les capacités. Mais tu me fixes une barre qui est là. Moi, j'y arrive pas. Ça, c'est mon vécu, moi. Tu me fixes une barre qui est là et tu me dis, tu peux le sauter. Moi, j'en suis incapable. J'y arrive pas à le sauter, ça. Il y a un sentiment de honte qui peut venir. Même si c'est pas pensé méchamment de la part de la personne en face. Tu as ce sentiment de honte parce que tu sais que, aux yeux de l'autre, tu aurais dû y arriver. Cette attaque contre l'identité, elle est destructrice. Ça peut engendrer un sentiment d'indignité. Je suis pas bon. Ça peut être un sentiment que je suis mauvais, juste je suis bon à rien. Parce qu'on te l'a dit, tu es bon à rien. Et donc du coup, tu commences à le croire, tu es bon à rien, je suis bon à rien. C'est vrai, je suis bon à rien.
J'arrive pas, j'échoue tout le temps, je suis nul. Toutes ces phrases qui viennent. On ne mérite pas dans ce cas-là d'être aimé ou d'être respecté. C'est ce qu'on commence à croire. Pourquoi Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je suis encore tombé là-dedans? Oui, je suis chrétien, ça fait je sais pas combien de temps et pourtant j'ai encore chuté. Je suis nul comme chrétien. Je suis nul, j'y arrive pas. Je devrais plus tomber là-dedans après tant d'années. Est-ce que tu commences à avoir ce genre de situation là en tête? C'est où tu as le petit mot qui va venir. Mais honte, honte sur toi, honte. Et tu fais quoi avec? Parce que si tu continues à garder cette honte au fond de toi, il y a des conséquences. C'est une pente. Tu mets un savon sur une pente, ça glisse. Tu laisses de la honte rentrer en toi, elle glisse et elle va remplir tout ton être. Ça va t'isoler spirituellement. Ça va commencer avec Dieu. Tu vas voir Dieu et tu vas voir qu'il y a une norme qui est inaccessible. Et du coup, tu vas commencer à prier de moins en moins. Tu vas commencer à lire ta Bible de moins en moins. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que tu vas ouvrir ta Bible, tu vas voir de la condamnation. À chaque fois que tu vas commencer à prier, tu vas comprendre, ouais, mais Dieu, il me voit mal. Pourquoi je devrais prier alors que je suis méchant? Finalement, tu viens de moins en moins à l'église. Parce que là, tu sais que ben, c'est la communauté des saints ici, tout le monde est parfait. Hein, mais moi, je suis pas parfait. Je suis l'imparfait au milieu des parfaits. Et donc, du coup, je viens de moins en moins. Continue et ça mène à de la dépression. Ça continue et ça va jusqu'à, ben voilà, ça va créer en toi des addictions. Pourquoi? Parce que tu vas essayer de compenser. Tu sais que tu es nul là, donc tu vas compenser ailleurs avec des addictions. Le porno, l'alcool, la cigarette, tout ce que tu veux, le travail. Tu vas commencer à te mutiler. Combien de jeunes commencent à se scarifier les poignets? Parce qu'il y a un sentiment de honte qui est là dans leur vie. Il y a un cercle vicieux qui se crée. Échec, honte, retrait. Échec, honte, retrait. Et tu tombes de plus en plus bas. Donc face à cette honte, quand Jésus vient et te dit, mais sois parfait, comme ton Père céleste est parfait, qu'est-ce que tu fais? Quand il te met la barre à 2,38 m et il te dit, bah, vas-y, c'est les Olympiques. Si tu veux gagner la médaille, saute. Qu'est-ce que tu fais avec ce sentiment? La grâce contre la honte. Pour lutter contre la grâce, contre la honte, on a besoin de Jésus. On a besoin qu'il nous révèle sa grâce et qu'il nous révèle son regard. Et je vous propose de voir plusieurs textes qui peuvent nous éclairer là-dedans. Jésus, il n'est pas aveugle à ce qu'on est en train de vivre. Il n'est pas. Il sait qu'on n'arrive pas à mener une vie parfaite. Il sait déjà qu'on n'arrive pas à mener une vie totalement sainte, encore moins parfaite. Juste avant notre passage, il commence son discours sur la montagne en disant « Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres. J'ai rien, je suis pauvre et j'ai besoin de toi. » Ce qui veut dire je suis rempli de faiblesse. Et c'est Jésus qui nous demande d'avoir ce sentiment. Juste après notre passage, il y a la fameuse prière, le Notre Père. Et il nous demande de prier comme ça. Pardonne-nous nos offenses envers toi. Ça veut dire que Jésus ne s'attend pas à ce que tu mènes une vie parfaite aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a une espèce de truc bizarre. Il te demande d'être parfait, comme ton Père Céleste est parfait, et en même temps, juste après, juste avant, juste après, il te dit, tu es spirituellement pauvre, tu n'y arriveras pas. Tu vas pécher, apprends à demander pardon. Et au milieu, il te dit, bah, sois saint. Il y a une espèce de truc bizarre là. Il te demande d'être saint, et en même temps, il sait que tu ne vas pas y arriver. Pourquoi?
Il nous appelle à la perfection parce qu'il nous promet de nous transformer. Matthieu 19, verset 26, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Quand il te dit « sois parfait », ça veut dire laisse Dieu devenir cet être parfait pour toi et te transformer. Comment il fait ? Comment il fait ? Pour savoir comment il fait, il faut qu'on sorte de l'évangile et qu'on aille voir dans une épître, dans une lettre. Hébreux, chapitre 10, verset 14. Et notez les mots. Par une offrande unique, en effet, il a rendu parfait pour toujours ceux qu'il purifie du péché. Parfait pour toujours. C'est ce que Dieu a fait à travers Jésus-Christ. La perfection, c'est pas une récompense parce que tu as fait des bonnes choses. La perfection que Jésus nous demande, c'est d'accepter que Jésus nous rende parfaits, que Jésus soit l'être parfait en nous. En Christ, si tu acceptes le sacrifice qu'il a fait à la croix pour toi, alors à partir de ce moment-là, Dieu te voit comme parfait pour toujours. Dès le moment où tu as accepté ça, il y a une différence entre ta vie, ce que tu vis là, et la honte que tu t'imposes, et ce que Dieu dit de toi. Tu es parfait. Hébreux chapitre 12. Gardons les yeux fixés sur Jésus qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui le porte à la perfection. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui a été réservée, il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte. Cette honte que nous on traîne, il l'a portée à la croix, attaché à un tel supplice, et désormais il siège à la droite du trône de Dieu. Pensez à celui qui a enduré de la part des hommes pécheurs une telle opposition contre lui. Pourquoi ? Pour que vous ne vous laissiez pas abattre par le découragement. Jésus a payé à la croix pour que tu ne portes pas ta honte aujourd'hui. Jésus a porté notre honte à la croix. Il la prend. Pourquoi est-ce qu'on la prendrait nous alors ? Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait, ce n'est pas une condamnation. C'est un appel à accepter la vie que Dieu donne. C'est un appel à accepter son regard sur nous, qui lui définit qui on est, qui lui juge de ce qu'on est, de notre valeur. C'est accepter que lui nous transforme et nous promette de nous amener à la perfection. Il nous a promis de nous amener, de nous transformer de gloire en gloire pour être dans sa présence, pour que lui soit glorifié, parce que nous, on est incapable de le glorifier. Donc du coup, il va créer en nous quelque chose pour qu'il soit glorifié. La question que j'ai envie de vous poser maintenant, c'est si cette situation, elle arrive, où tu pèches, est-ce que tu vas commencer à essayer de dire à Dieu, je vais faire mieux. Je vais faire mieux pour être saint. Je vais faire mieux pour être parfait. Ça a un nom. Petit terme théologique, ça s'appelle des œuvres surérogatoires. Ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Le principe est le suivant. Tu fais des actes de piété, des actes spirituels. Tu fais ça alors que Dieu ne te demande pas de le faire pour te justifier. Et toi, tu vas dire, à partir de maintenant, je vais donner ma dîme. Et là, je serai saint. Dieu ne te demande pas de donner ta dîme pour être saint. Il ne te demande pas de donner ta dîme pour être parfait. Il dit que tu es déjà parfait. Avant que tu aies commencé à sortir le portefeuille, avant que tu aies reçu de l'argent sur ton compte en banque, il a déjà dit que tu étais parfait. C'est pas ça, de chercher la perfection. C'est de recevoir gratuitement.
Mais parfois, on a l'impression que Dieu, il a fait sa part, il m'a sauvé, maintenant c'est à moi. Be the man. Sois courageux. Et sois chrétien. Il y a un mur devant toi, tu vas t'écraser. Mais quel poids on se met. Quel poids on se met à essayer de jouer les sauveurs pour nous-mêmes. Ah, je dois porter ma honte. T'as pas à porter ta honte. Arrête, t'es incapable de la porter, ça va te détruire. C'est pire qu'un poids parce qu'on se place sous un commandement nouveau, mais négatif. On se replace sous le fait de devoir accomplir notre salut. S'il y a un moment où tu dis, Dieu a fait sa part, il a fait 50%, il a fait 90%, il a fait 95%, moi j'ai 5% à faire encore. Le moment où tu fais ça, tu oublies les 95% que Dieu a fait. Parce que tu dois tout faire tout seul. Ça, c'est le contrat que Dieu nous a donné. C'est moi ou c'est rien. Moi, j'accomplis tout ton salut. La perfection, c'est un statut qui nous est conféré. Il nous est conféré par grâce. Qu'importe nos actions, qu'importe nos efforts. La perfection, elle ne repose pas sur l'absence de faute, mais sur la capacité à dire à Dieu, tu es ma justice parfaite. Tu es celui qui a pris ma honte et mes fautes. Moi, je suis incapable de les porter. Et c'est pas je ne suis pas en train de dire, c'est ok, tu sais quoi, pêche, il n'y a pas de problème. Non, 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 non. Je suis en train de te dire, tu n'as pas à porter le poids de tes fautes. Ça ne veut pas dire, continue à pécher. Ça veut dire, pourquoi tu devrais pécher alors que Dieu te promet tout en face. Donc cherche à faire ce qui plaît à Dieu, c'est une bonne chose. Mais c'est pas pour ça que Dieu va t'aimer plus. Dieu t'a aimé avant de te créer. T'imagines, l'univers est vide, et là Dieu se dit, mais là, cette bande, là, je vais la créer, je vais les aimer. Il n'y avait pas un atome qui existait, et pourtant le plan de Dieu, c'était aujourd'hui de vous dire je vous aime. De toute éternité, il arrivait de ce moment aujourd'hui. La réalité, c'est que parfois, dans la vie, il y a quand même cette honte qui vient. Et elle va venir frapper à la porte. Parce que pour l'instant, tu le disais, on est en chemin vers la perfection. On n'est pas encore arrivé dans les nouveaux cieux, la nouvelle terre. Donc on lutte encore. Et parfois, il y a la honte qui vient et qui dit ouh, t'as quand même fait pas mal de bêtises cette semaine, hein? Et là, il y a la honte qui vient, ah, je suis un mauvais chrétien. Ah ouais. Et là, on le prend, hein, tu sais, la petite voix, on lui ouvre la porte, on la prend, on dit ok, t'as raison, j'étais mauvais chrétien. Et hop, on le prend sur nos épaules. Mais c'est pour ça que Jésus, il vient plus tard et il dit, mais venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous un poids trop lourd, un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Un lourd fardeau qu'on s'impose. Il dit, mais viens à moi, et moi je te donnerai du repos. Je t'enlèverai ce fardeau des épaules. En conclusion, Jésus, il nous demande pas d'atteindre une perfection qui est inatteignable par nos propres efforts. Il est en train de nous dire, tu es parfait, parce que moi je le déclare. Il est en train de nous dire que cette perfection, elle repose sur la grâce, et rien d'autre que la grâce. Quand Jésus nous dit « soyez parfaits », ça ne devrait pas créer en nous un sentiment d'être désespéré, mais un sentiment de dire « mais si tu le dis, ça veut dire que tu vas tout faire pour que j'y arrive ». Le poids repose sur Jésus, pas sur nous. Parce que la promesse, c'est lui qui l'a faite. C'est lui qui a fait cette promesse de nous emmener avec lui. Ce qu'il nous demande de faire, c'est pas de vivre pour être parfait, mais de vivre un style de vie qui reflète ce que Dieu a fait. Et ça veut dire parfois on va chuter. Et c'est OK.
c'est pas grave si tu chutes. Parce qu'il l'a prévu. Et dans son plan, il n'a pas dit à partir de maintenant, tu ne chuteras plus. Il a dit à partir de maintenant, juste sois saint. Considère cette image que j'ai mis en toi. Oui, tu vas chuter. Mais garde cette valeur. Cette valeur, c'est moi qui te la donne. Ce n'est pas tes fautes qui vont te définir. C'est moi qui vais te définir. Sois parfait. Accepte cette image que je donne. Parce que notre valeur, elle ne réside pas dans notre réussite ou nos échecs, mais dans le fait d'être aimé et accepté juste par lui, par grâce. C'est pour ça que la grâce de Dieu, c'est la réponse à la honte. Pourquoi ? Parce que cette grâce, quand elle vient, elle nous enlève cette honte parce qu'elle nous fait comprendre que tu n'as pas à la porter. Là où la honte est en train de te dire « tu es méchant, tu es un échec », la grâce vient et te dit « tu es parfait pour toujours aux yeux de Dieu ». Même si aujourd'hui tu chutes, tu es parfait pour toujours aux yeux de Dieu. Donc s'il y a ce petit échec qui vient ou cette honte qui vient, n'hésite pas à lui dire « Jésus m'a demandé de venir à lui ». Et il a promis de donner son repos. Il a promis ça juste. Par une offrande unique, en effet, il a rendu parfait et pour toujours ceux qu'il a purifiés du péché. Nous. Soyez bénis. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.